Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. C'est à vous. Vous appelez 0826 300 300. Valérie est avec nous. Valérie dans l'Aveyron. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver Valérie. On va prendre Sylvain aussi avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Sud Radio. Bon, vous allez bien tous les deux ce matin ? Oui, ça va, merci. Bon. Valérie, votre fils a 18 ans aujourd'hui, mais quand il était au collège, tous les élèves déposaient leur téléphone à l'accueil. Tout à fait, c'est pas nouveau pour moi. Oui. Ça s'est très bien passé. Écoutez, ça s'est très bien passé parce qu'aujourd'hui, il fait sa rentrée en prépa. Ah, c'est génial. Donc, ça. Prépa quoi, Valérie ? Il fait une prépa littéraire histoire. Oui, c'est bien ça. Voilà. Bon. Et il n'a pas été traumatisé. Vous voyez. Mais non, mais parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent, qui se disent, oh là, mon enfant va être traumatisé, mais pas du tout. On pose son portable, on le laisse dans un casier, et puis on va en cours. Voilà. Exactement. Ça me paraît tellement simple. Tellement simple, logique, de bon sens, je sais pas. Ouais. Oui, moi non plus. Sylvain, vous en pensez quoi ? Oui, moi je pense que effectivement c'est un problème qu'on pourrait vite résoudre et c'est pas tellement intéressant dans les relations sociales d'être tout le temps sur son portable, donc les ados ont un effort à faire et les parents doivent manager l'histoire. Oui, je parlais d'irresponsabilité. On va parler de responsabilité. Que les parents se responsabilisent. Exactement. Surtout qu'il faut savoir, parce qu'on entend souvent l'argument, les parents ont besoin de joindre leur enfant, ou l'enfant a besoin, on ne sait jamais si... Voilà. Sauf que pendant les heures de cours, l'enfant il est sous la responsabilité du collège, et que s'il y a besoin de joindre les parents, c'est le collège qui va joindre les parents. Donc je vois pas en quoi l'enfant a besoin de son téléphone en cours d'histoire. Je comprends pas. Oui, moi je suis pour la généralisation de cette mesure. Exactement. Qu'en pensent les auditeurs d'ailleurs ? Juste un mot, c'est ce qui est prévu, la généralisation de cette interdiction. Janvier, oui, au 1er janvier 2025. Voilà. Le 1er janvier 2025. Vous êtes favorable, Valérie ? Oui, bien sûr, mais surtout que c'est déjà interdit en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi on... Oui. Mais vous savez, dès qu'il y a interdiction, on conteste. C'est ça. Sylvain, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Je pense de façon globale que les politiques attendent un petit peu les institutions internationales médicales pour que soit prouvé que l'abus du téléphone portable rentre dans une addiction. Pour cela, ils doivent démontrer une certaine accoutumance. Mais effectivement, les parents doivent limiter le temps de connexion, consulter l'historique de navigation et essayer d'intéresser leurs enfants avec d'autres activités que celles du téléphone. Bien, merci à tous les deux. Valérie, Sylvain, 0826 300 300, vous appelez, vous êtes à l'antenne avec nous, évidemment, vous n'hésitez pas, ici c'est Parlons Vrai, nous pouvons tout dire, nous pouvons, dans la limite de la loi, c'est toujours clair avec moi, c'est pas l'antenne est libre, à condition qu'on respecte la loi. Moi, je suis intransigeant avec ça, mais 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous êtes sur Sud Radio, pour écouter Sud Radio, c'est l'appli Sud Radio, vous la chargez et vous pouvez écouter Sud Radio où que vous soyez. Benjamin ? Et puis les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, notamment le Twitter de Sud Radio. Et puis le journal. Je vous propose de faire un petit peu de météo, et puis on va rappeler l'actualité, bien évidemment, à 8h avec Laurie Leclerc.